Coucou les artistes! J'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un partenariat. Alors, j'étais très contente que pour une fois, c'est la compagnie qui me contacte pour un partenariat. Je ne suis pas... Ouh là là, faut tanguer. Voilà. Je ne suis pas très point de croix, mais j'aime bien de temps en temps devant la télé ou dans le jardin quand il fait beau. Et là, je trouvais leur modèle, mais vraiment, ça donnait envie de faire du point de croix assuré. Ça, c'est certain. Ça donnait envie de faire du point de croix. Donc, j'ai dit oui tout de suite. J'ai pris deux articles. Ils m'ont offert deux articles. Et un donc, qui est super beau et un accessoire. Donc, je vous montre ça de suite. Point bureau. À tout de suite. Alors, voilà, vous êtes point bureau. En dessous, il y a la toile que je vous ferai la vidéo par la suite, que j'ai encore trouvé un super vendeur sur AliExpress. Et ici, on va parler de VIP Cross Stitch. Alors, VIP Cross Stitch, c'est une boutique en ligne de de point de croix, de cross stitch, avec énormément de modèles à choisir. Donc, vous avez vraiment beaucoup de choix. Des accessoires pour vous faciliter la vie. Et ils ont un super service. Donc, vous pouvez leur écrire si vous avez des exigences ou si vous avez même des modèles à faire fabriquer vous-même, des modèles personnalisés, vous pouvez les contacter. Le site est très, comment on pourrait dire, très beau et très... il donne envie, en fait, il donne envie de prendre plein de choses. Et les prix sont super, super bas et super intéressants pour les petits budgets. Donc ça, c'est super cool. Ils m'ont contacté au début du mois de... au milieu du mois de septembre et je l'ai reçu 15 jours après. Donc ça a été très très vite. Même pas 15 jours après, 8 jours après. Exactement. Donc, ça a été super, super vite. Il est dans un emballage comme celui-là, mais il peut être dans un emballage plus épais si vous avez fait une plus grosse commande. Et là, moi, j'ai un emballage fin, mais j'ai quand même des emballages cartonnés pour protéger mes articles. Donc, c'est parfait. Là-dessus, qu'est-ce que je pourrais encore vous dire sur VIP, sur VIP Cross Stitch? Rien, on va regarder les articles et on va regarder ça tout de suite. Donc, je vais vous montrer d'abord l'accessoire. J'ai déjà ouvert parce que je voulais être sûre que ça soit bien vu. Donc, il m'a été envoyé dans un carton. Donc, ça, c'est super pour la protection. Et ce n'est pas qu'un. C'est un et super beau d'après ce que je peux voir. Petit, comment est-ce qu'on appelle ça? On appelle ça un séparateur de fil ou un organisateur de fil. Voilà. Et moi, vous savez que j'adore Disney et j'adore Réponse. Donc, j'ai pris Réponse. Et regardez-moi ça comme c'est joli. Oh, vous faites une toile avec des couleurs, vous les mettez dessus. Enfin, vous allez voir la toile que j'ai prise, c'est en rapport avec, bien sûr, le séparateur de fil. Donc, il n'y a qu'un côté qui est coloré, l'autre côté, il est blanc. C'est plutôt résistant. Bien sûr, il ne faut pas forcer dessus, mais je veux dire, si vous mettez une bonne couche de fil, ça ne va pas casser. Il y a un petit film protecteur qu'il faut enlever. Je vais essayer de l'enlever pour vous montrer l'image quand il n'y a plus le film. Est-ce que je peux l'attraper quelque part? Donc, il doit y avoir certainement... Je vois qu'il y a un film, donc je peux certainement... Voilà, le retirer. J'espère sans abîmer le... Voilà, sans abîmer le dessin en dessous. Hop, attention, voilà, super. Ah ben, il est tout de suite plus brillant. Ah, il est super beau. Regardez-moi ça comme c'est beau. Waouh. Rien que ça donne envie de faire du point de croix. Rien que l'accessoire. Donc moi, c'est sûr, je vais la faire. Je vous la montrerai sur Instagram et puis sur peut-être sur YouTube. Je vous ferai une vidéo compte rendu ou avancée. Voilà, du point de croix.
Et je vous montre le point croix tout de suite. Alors, vous allez voir, c'est une beauté. Et on pourra mettre peut-être éventuellement les fils dessus, comme ça les débutants qui ne savent pas, comme moi je l'étais, comment on installe des fils sur un séparateur de fils comme celui-ci. Alors, vous allez la reconnaître, ce sont mes deux princesses préférées, évidemment. C'est la belle. Voilà, regardez-moi ça, quelle beauté. Mais quelle beauté, mais il est magnifique ce point de croix, il est magnifique. Magnifique. Donc, c'est un 40 sur 57. Donc, c'est déjà du boulot. Il est en 11 CT. Et regardez-moi les couleurs. Je vais m'éclater. Alors, hop, on va le sortir. Tic. Alors, les couleurs, elles sont ici. Elles sont super belles. Elles sont magnifiques. Oh là là. Une tresse, deux tresses, trois tresses, quatre tresses. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4 tresses de noir. Hop. Alors. Donc, j'ai une, deux, plutôt 3 tresses de noir. Oh, il est doux. Oh, c'est doux. Ah, le fil est très, très doux. Une tresse de orange pastel. Il est... Oh, oh, le fil, il est doux. Il va être agréable à faire. Je le sens. Alors, on va déployer les magnifiques couleurs de ce point de croix. Regardez-moi ça. Ah, waouh. Ah là, si vous me dites que vous n'avez pas envie de faire du point croix, je ne comprends pas. Alors, on a 28 couleurs. Je suppose que ceci, c'est du 17. 310. Non, c'est le 40. Tiens, c'est bizarre, je n'ai pas le 40 sur mon... Celui-là, c'est le 3054. Et je n'ai pas... Si, je l'ai ici, je pense. Voilà, c'est celui-ci. C'est celui-là. Ouais, c'est le 28. 26. Et bah, le 17, ça doit être le noir. Non, ça, c'est un... Le noir, il est ici. Voilà, c'est le 2. Voilà. Ok. J'ai retrouvé mes couleurs de maîtresse. Je pose les couleurs. Alors, vous avez un petit sac très très joli, un petit sachet zip dans lequel vous avez tous les accessoires pour commencer. Et ça, c'est vraiment chouette parce que moi qui ne fais pas beaucoup de points de croix, j'ai pas besoin de racheter du matériel. J'en ai livré avec. Donc, j'ai énormément d'aiguilles. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5 aiguilles spéciales avec une grande ouverture. J'ai un enfil aiguille, ça c'est pratique. J'ai un pompon pour y loger mes aiguilles. Voilà, pompon pailleté rose, c'est super beau. Et j'ai un doigtier pour enfiler, pour pousser mes aiguilles dans les trous. Voilà, et pour protéger mon doigt, qui est très solide d'ailleurs, pas un qui se plie facilement. Voilà, donc ça c'est parfait pour les débutants. Et ensuite on a, alors on a également le patron. Ah, regardez-moi ça, comme elle va être super jolie. Waouh! Alors il y a beaucoup de blocs et ça c'est bien pour les débutants aussi parce que il y a un peu de confetti hein, ici, mais il y a beaucoup de blocs. Donc là pour les débutants vous allez pouvoir parfaitement vous habituer en fait à faire vos croix avant de pouvoir faire le reste qui est un peu confetti. Et encore il y a beaucoup de blocs ici dans la robe.
Il y a beaucoup de blocs rouges, donc ça va être super agréable à faire et très détendant. Vous avez également l'image ici. Voilà, donc ça, ce sera la toile terminée. Je la trouve tellement belle. Vous avez également une légende juste là, avec vos couleurs, vos symboles et vos DMC. Donc ça, c'est parfait. Voilà, donc là, j'avais du 310. Eh bien, si j'aurais regardé, j'aurais su que 310, eh bien, c'était ma couleur 2. Et c'est le carré, donc ici, bleu. Et j'ai également un mode d'emploi sur la façon de faire du point croix. Donc, comment séparer les fils, comment filer les fils sur votre palette, les DMC, comment ça marche, les symboles, comment faire ses croix, comment faire ses demi-croix, ses croix un quart, ses trois quarts de croix, les continuer, les faire en bas de stitch et en French, en nœud français et également pour finir. Également pour finir votre case aussi, ça c'est super. Voilà. Donc là c'est bien, il y a toutes les informations, le repasser, le laver pour qu'il soit bien fini. Donc après qu'il soit fini, laver à 30 degrés. Et puis repasser pour fixer les couleurs et le point croix fini. Voilà. Donc la toile, elle est ici. Elle est imprimée parce que moi je ne voulais pas une toile en point compté parce que je ne sais pas faire. Je sais faire pour l'instant que l'imprimer. Et voilà ce que ça donne quand c'est encore en état de toile vierge. Voilà, imprimé. Donc vous avez tous les codes couleurs, les symboles sur la toile. Donc, bien sûr, où c'est vert, ce ne sera pas vert, hein, mais c'est la couleur verte dans votre ici légende. Donc vous savez qu'un carré vert, ce sera la numéro 11 et ce sera la couleur 744. Donc vous allez la disposer ici. Vous allez faire vos croix ici de la couleur 11. Elle est grande, elle n'est pas... Voilà, moi je pense en faire soit un essuie-main pour laver, enfin un essuie-main pour la cuisine, ou comme elle est super jolie, je partirai peut-être plus pour une toile accrochée dans mon couloir, mais de toute façon, je vous ferai un compte-rendu quand je l'aurai terminé ou en cours de réalisation. Voilà pour VIP Cross Stitch. Je ne peux que vous recommander d'aller chez eux. Je vous mets tous les liens de la toile, de leur site, de l'accessoire en barre d'infos et je vous montre comment on met les fils sur la palette. Tout de suite, j'allais l'oublier. Heureusement que j'en parle. Alors, vous prenez votre palette ici et vous voyez à l'arrière, vous pouvez indiquer des choses sur la partie blanche. Donc, ici, vous avez déjà les numéros. Donc, 1, 2, 3 jusqu'à 36. Voilà. Donc, il y a 36 emplacements. Mais à l'arrière, vous pouvez aussi bien y inscrire vos DMC ou coller des petites étiquettes avec les DMC des couleurs pour après, si vous avez une autre toile. Donc, je vais faire avec le 2 parce qu'il n'est pas long à défaire. Vous l'enlevez ou vous cassez votre... voilà, donc il suffit simplement d'enlever de tirer sur le côté qui est fermé. Vous tirez délicatement. Voilà, il va s'enlever tout seul de votre palette. Et dans votre nouvelle palette, donc c'est le numéro 2, je me rends au numéro 2 de ma palette. Je passe l'embout rond, le bourron dans le trou. Voilà. Je l'attrape de l'autre côté. Donc, je vais vous montrer. Je l'attrape
de l'autre côté. Voilà. Je tire légèrement, je l'écarte, je repasse le fil dans ma coca, enfin dans mon nœud, enfin et voilà, tout simplement, j'ai de nouveau mon fil accroché sur ma nouvelle palette qui est magnifique. Voilà. Alors, je vais vous remontrer avec une autre couleur. Donc, on va prendre la 3 qui est aussi pas très grande. Donc, je pars de ma palette de base. J'attrape le nœud. Je tire légèrement, enfin doucement. Voilà. Je garde le nœud en main. Voilà, voilà. Je le passe dans le rond 3. Je la rattrape à l'arrière comme ceci. Et là, vous n'avez même pas besoin de tirer très fort parce que le nœud est grand. Vous repassez votre fil à l'intérieur. Voilà. Et vous retirez dessus et vous l'avez accroché à votre nouvelle palette. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, je vais prendre énormément de plaisir à faire cette toile et à utiliser cet accessoire. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!